Bonjour Thomas. Bonjour Vincent. La gestion de la consommation. On est tous capables de boire un verre. Alors c'est vrai qu'après le Covid, pendant le Covid, on nous a dit tout est fermé, est-ce qu'on peut boire seul? Alors plus de personnes, on commence à boire seul. Il y a eu, m'a-t-on dit, plus de 30% d'augmentation de consultations chez les alcoologues. Comment est-ce qu'on peut gérer cette consommation quand on est seul, quand on est à deux? C'est une question que les jeunes posent beaucoup aussi d'ailleurs. Comment nous aider à gérer notre consommation? Une chose d'abord, c'est d'apprendre ce que c'est le produit alcool, savoir pourquoi finalement il faut le gérer. L'éthanol, l'alcool, tout le monde connaît pas bien. Donc première chose, peut-être un peu s'y intéresser. La deuxième chose, c'est ne pas boire trop vite. Plus on boit vite, plus l'alcool va monter vite. Plus l'alcool monte vite, plus il éteint des programmes de fonctionnement dans notre cerveau, comme par exemple celui qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Donc boucs, le programme s'éteint et la première mauvaise décision qu'on prend, c'est de prendre encore un verre suivant, puis encore un verre suivant. La deuxième, c'est de préparer un peu sa soirée, c'est d'anticiper, se dire tiens, je vais boire peut-être un verre quand j'arrive, et puis je passerai au soft. Et puis quand on passe à table, je prendrai, ou bien qu'on va en boîte ou un truc pareil, je prendrai 2 verres, et puis je prendrai pas plus qu'un verre à l'heure. C'est une autre manière. Un verre à l'heure, Thomas, mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'heure? Mais on s'amuse, mon ami, on fait la fête, on danse, on déconne, on rigole. On sirote là, on sirote. Mais oui, mais il n'y a pas que l'alcool dans la vie. Donc justement, 2 verres d'alcool la première heure, comme ça t'es juste bien. Et puis 1 verre d'alcool à l'heure. Et ça, tu seras jamais pété. Ah mais ça, il n'y a pas de risque. Hein. Eh ben non, et tu vas continuer à t'amuser, crois-moi. J'espère que le papier du gobelet, on peut le... en chips. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque très souvent. C'est ceux qui ont déjà pris des habitudes et des habitudes et des habitudes de consommation. C'est que finalement, leur regard se rétrécit autour de l'alcool. Tu vois, tu penses que à l'alcool et s'il n'y a pas d'alcool dans ta fête, tu as l'impression que tu t'amuses pas. Je me dis que ça facilite le lien social. Tout à fait, mais pour ça, il n'y a pas besoin de divers. Donc, pour être aidé, sachez qu'il y a une vitesse de consommation, pas boire trop vite. Il y a une quantité, ne pas en boire trop non plus. Savoir s'arrêter dès qu'on sent les effets. Parce que là, il faut passer à l'eau, direct. Il faut aussi alterner, c'est une bonne manière de gérer. Alterner. Un verre de vin, un verre de bière, un verre de... Non. Oh Vincent, un verre de bière et 2 à 3 verres d'eau. Et pas la queue leu, mais prendre son temps. Quand tu vas à une fête, ce que tu es content de voir, c'est les gens qui s'amusent avec toi, pas nécessairement juste de picoler pour picoler. Et donc, danser, ça déshydrate, ça augmente le risque ou on peut quand même danser parce que si on ne boit qu'un verre à l'heure, il faut faire autre chose. Ah, danser déshydrate, mais l'alcool déshydrate aussi, donc il faudra que tu boives beaucoup d'eau. Tu peux utiliser aussi l'application Be My Angel, elle te permet de savoir, en fonction de ce que tu as bu, à quel moment, où t'en es, combien de grammes d'alcool dans le sang tu as, et à quelle heure, ce soir ou en général demain, voire après-demain, tu n'auras plus d'alcool dans le sang. C'est une bonne manière de s'aider. Une autre manière de s'aider, c'est de demander à un pote, Vincent. C'est-à-dire, regarde un peu ce que je fais et si tu trouves que j'exagère, tu viens me voir ou bien tu me dis, allez, on rentre à la maison, on fait quelque chose. Ça, faut avoir un pote qui ne boit pas trop. De s'entraider. Et ça, les jeunes, ils sont forts pour s'entraider. Nous aussi, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, ça c'est des trucs sympas. Et peut-être rappeler, Thomas, cette fameuse position latérale de sécurité qui peut être utile quand on n'a plus d'autres solutions. Ça, quand t'as quelqu'un qui répond plus, moi je dis toujours qu'il faut presque pincer, parce qu'alors les 2 derniers neurones sont en train de se connecter et si tu dis si tu me réponds pas, j'appelle l'ambulance, parce que c'est ça qu'il faut faire. Hein, l'overdose d'alcool, c'est très facile, ça s'appelle un coma, et le coma peut mener à la mort. Donc il y a un moment donné, il faut les réveiller ou appeler l'ambulance. Et s'ils sont un peu réveillés, donc on n'appelle pas l'ambulance, il faut les mettre en position latérale de sécurité. Hein, on se couche par terre, sur le côté. C'est dans le livre, l'alcool sans tabou, c'est de l'autre côté. Et ça montre comment il faut les mettre pour ne pas, par exemple, qu'ils vomissent dans leur voie respiratoire. Donc ça, c'est des choses à faire et surtout leur mettre une couverture parce que l'alcool, ça refroidit. Bonne lecture. Voilà. Donc attention, les jeunes, aidez-vous les uns les autres.